Bonjour, bonjour, je parle de Gigi dans son deuxième jour. Gigi est un outil conversationnel à base d'une interface de chat correspondant avec un back-end qui correspond avec une IA, notamment ChatGPT à l'heure actuelle. Donc, possiblement, on pourrait la faire traiter d'autres IA. Mais dans le prompt principal, je gère mon applicatif, mais en bottom, je peux gérer mes prompts, je peux update chacun de mes prompts système, je peux les delete, je peux les activer et je peux en créer de nouveaux. Et mes prompts système gérant ma conversation. À l'heure actuelle, j'ai un prompt horoscope qui est actif. Je vais dire bonjour, crée-moi mon horoscope du jour. Je suis du signe vierge. Bim, on envoie ça load. On attend une réponse. Et bim. Bien sûr, amour, amitié, famille, en conclusion. Tout ça, c'est lié à mon prompt système que j'ai là. Tu es un assistant en astrologie, l'amour, l'amitié, la relation nouvelle, l'économie, la famille. Et donc, il se sert de ce prompt système que j'ai activé dans ma conversation pour répondre. Et donc, moi, je me suis amusé parce que j'étais bloqué sur autre chose, mais donc je me suis amusé sur l'interface, à dire, possiblement, j'ai un bouton qui me permet d'accéder à un drop-down button où je vais dire, possiblement, je supprime 5, 10, mais on ne sait pas. 5-10 messages ou sinon je supprime toute la conversation, je vais supprimer toute la conversation, bim, je n'ai plus de conversation et je vais aller sur mon manage prompt system, je vais désactiver celui-là et je vais activer mon expert créateur de devis. Et là, je vais lui dire tout simplement, utilise ces données pour me générer un devis. Je vais mettre 2 points. Je sais pas si c'est encore loadé. Non. Donc je vais récupérer ces informations de contexte d'un devis. C'est là. Je l'ajoute à, à mon message. J'envoie. Ça load. Ouais, ça load, c'est bon. Ça a transféré la conversation et ça va générer un devis. Voilà. Leur combien math. Bim. On a le log. On a le fichier. On peut le visualiser. On a un devis généré avec Bootstrap en termes de design et GraphJS pour les graphiques. Donc c'est très bien. Voilà. C'est potentiellement mon chatbot IA transformé en Gigi IA. Je garde mes fonctionnalités, mais je gère ça à partir d'une simple conversation. Et possiblement, si je prends le temps de vous expliquer ma problématique actuelle, c'est de dire
Je, je clique sur le bouton en bas à droite où je vais upload un fichier. Donc j'ai mon devis Word et je vais dire, dans cette fonctionnalité de devis, je vais dire utilise ce modèle et les données que je t'ai données. Parce que mon idée, c'est que euh, le fichier uploadé est un PDF, est un fichier au format PDF que je dois traduire et comprendre. Et c'est ça la fonctionnalité qui m'intéresse. Plus que l'interface où simplement j'envoie un message texte avec un fichier ou plusieurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement comprendre le document PDF ou textuel. Textuel, possiblement, je récupère le fichier, je l'upload. Ça peut être très simple. Mais un PDF, c'est une logique différente. Donc si j'envoie, j'ai une tentative d'extraction parce qu'il y a un fichier en cours. Ça va chercher. Normalement, la logique fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va prendre un peu de temps. Voilà, ça load. Fichier PDF supprimé, ça veut dire que il a été interprété, traduit en HTML et envoyé dans la discussion à ChatGPT. Mais sur mon architecture, à un moment donné, le PDF qui a été téléchargé a été supprimé en fin de traitement et lorsqu'il a été traité en HTML. Et donc, bref, à partir de mon message, j'ai un nouveau fichier PDF qui a été généré et on peut voir qu'il est dégueulasse. Tout simplement parce que là, c'est plus qu'une question de prompt, c'est ma fonction extract PDFP, dans ce sens où si je vais dans mon chatbot controller, j'ai ma logique euh, de conversation, donc chatbot generalise prompt, je gère ma conversation, et quand j'ai un fichier, moi je souhaite le générer à la volée, c'est-à-dire le gérer à la volée, c'est-à-dire je le télécharge, je le supprime après traitement et après tout simplement traduction en HTML parce que c'était ma première idée, donc je récupère un PDF, je le traduis avec toutes ces informations en HTML et j'en fais quelque chose, sauf que comme vous avez pu le voir, ça ne fonctionne pas. Mais oui, je récupère mon fichier, je l'upload, j'extracte PDF data, je récupère un HTML. Et dans ma boucle, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, je supprime à chaque fois le fichier à chacun. Et puis après, je reboucle sur l'idée où il y a un à plusieurs messages et je les ajoute avant, euh, avant mon envoi de conversation à mon API ChatGPT ou à mon API IA quoi. Mais rien n'empêche, voilà, ma problématique actuelle sur ce projet de chatbot IA, JJIA, rien ne change. C'est cette histoire de récupération de fichiers et de traduction de PDF à information compréhensible et contextuelle, acceptable pour ChatGPT API. Voilà, j'ai fait ma présentation, j'espère qu'elle a été pas trop longue. À ciao.